Comment avoir confiance en soi? Alors, ça, je vais pas vous mentir, c'est mon domaine. J'adore ça. Je vais parler franchement. Il n'y a pas de oui, carré, tout. Non. Je vais parler rapide, franchement, transparence totale, vérité. Parce que oui. Avoir confiance en soi, cela commence par la vérité. Beaucoup trop de personnes se mentent à elles-mêmes et ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Parce que on est bombardé d'informations à droite comme à gauche, la télé, l'école, les parents, les amis, ci, ça. Et on se fie plus à ce que l'on voit de nos propres yeux. On dit simplement ce que l'on a vu. Les gens vont dire ah, tu peux pas réagir comme ça, nanana. Non. La première chose pour avoir confiance en soi, déjà, c'est de faire preuve de transparence et de fiabilité envers soi-même. Cela passe par une forme, déjà, d'appréciation de ce que l'on a. Lorsque je parle de ce que l'on a, c'est-à-dire nos cinq sens. Ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous touchez, ce que vous goûtez, ce que vous entendez, si c'est dans votre crâne, si votre cerveau est là, ce n'est pas pour rien. Votre cerveau, il n'est pas censé être contre vous, il est censé être avec vous en fonction de vos intérêts. Maintenant, aujourd'hui, il y a une guerre de la dopamine, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je sais très bien ce qu'il s'est passé. Internet, malbouffe, tout ça, bourrage de crâne, lavage de cerveau, enfin bref. Le truc, c'est que votre cerveau, il n'est pas juste organique. Enfin bref, il est lié à votre partie spirituelle. Donc c'est-à-dire, c'est votre esprit. Vous êtes un esprit dans un corps. Donc partons du principe que, normalement, lorsque vous êtes venu au monde, il y avait une forme d'authenticité. Cette authenticité-là, elle passe par le fait d'être fiable envers soi-même, d'avoir confiance en soi-même. C'est-à-dire que tout passe par la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est-à-dire, c'est palpable, c'est réel, c'est cruel. C'est-à-dire, c'est véridique, c'est transparent, c'est présent, c'est matériel, c'est la vérité, tout simplement. Vous voyez très bien de quoi je parle. C'est la transparence. Si l'eau est transparente, ce n'est pas pour rien. Ben, c'est la même chose avec vous. La première relation que vous devez avoir, c'est avec vous-même. Cela signifie que si vous n'êtes pas fiable pour vous-même, ce que ça veut dire, c'est que si vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous ne le faites pas, ben vous n'êtes pas fiable pour vous-même. Ben cela sera problématique sur le long terme. Et c'est en ça où moi ça me fait rire quand on parle de j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin de ci. Non, en fait, c'est pas que t'as pas confiance en toi, c'est que tu te fies à tout le monde, à tout ce qui est autour de toi, sauf à toi. C'est pas que t'as pas confiance en toi, c'est que t'as jamais pensé à te fier à toi-même. Tu es là, t'attends la réponse d'autrui, alors t'as la réponse à l'intérieur. En fait, c'est comme ça. Dès que je parle à des gens, je leur parle d'un truc que moi je me dis, moi ça me passionne, je suis en mode ouais, mais non, tu vois, ça devrait être ci, ça devrait être ça. Non, les gens ils sont en mode ah, mais je t'avoue, j'y avais jamais pensé. En fait, les gens ils ne le pensent pas. Et c'est ça le problème en fait. Ils ne vivent que par procuration et ils n'ont jamais pensé à agir d'une manière indépendante. On les a, comment dire, déresponsabilisés de leur propre existence. Et c'est ça le problème en fait. C'est que aujourd'hui, on a des gens, on a des adultes, on a des enfants, on a des ados, on a des vieux. Ils ne font que compter constamment sur l'aide d'autrui. La première chose pour avoir confiance en toi-même, c'est d'être véridique, c'est d'être transparent, c'est d'avoir la vérité à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu dois être en adéquation avec ce que tu vois. Pour être en adéquation avec ce que tu vois, c'est que tes actions te mèneront là où tu veux être ou te mèneront contraire à là où tu ne veux absolument pas être. Et ça, c'est en fonction de tes intérêts. Maintenant, tu ne peux pas faire des actions qui sont totalement déconnectées de ce que tu penses incarner, de ce que tu représentes, de ta singularité, et te plaindre des conséquences. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu n'es pas responsable de toi. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu n'es pas indépendant, tout simplement. Et lorsqu'on parle d'indépendance, on parle d'énormément de choses. Bon, la plupart du temps, les gens ils parlent d'indépendance financière. Effectivement, c'est important. Mais là, ça peut demander du temps en fonction de ce que tu veux faire. Maintenant, l'indépendance passe notamment par l'indépendance, c'est-à-dire la liberté, le libre arbitre, la liberté de penser. Ça veut dire quand on parle de liberté de penser, c'est que tu dois t'octroyer le droit de pouvoir dire ce que tu penses. Si ça perturbe les gens, non, tu ne peux pas dire ça. Si, tu viens de le faire, donc tu peux le faire. Si ce n'est pas impossible, c'est que tu peux le faire. L'univers, Dieu, peu importe, il y a des choses où il t'a dit là c'est impossible.
Là, tu peux le faire, donc c'est pas impossible. C'est dans le cadre de la société. Sauf que la société est dans la nature. La loi de la nature, c'est la loi du plus fort, la loi de l'univers. Donc prends en compte la loi de l'univers, ne prends pas la loi de la société. Parce que la loi de la société, ce n'est pas vraiment des lois, ce sont simplement des règles pour le bien-être ou je sais pas quoi, les intérêts de la société. En soi, tu as le droit de tout faire. Simplement, il faut assumer les conséquences et il faut être prêt à agir justement en conséquence de ces conséquences-là. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la première chose que tu dois implémenter dans ta vie pour pouvoir avoir confiance en toi, c'est la vérité. Si tu n'as pas de vérité dans ce que tu fais, si on ne sent pas cette authenticité, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi la première chose que tu dois faire, c'est retrouver ton authenticité. Lorsque tu es enfant, on part du principe que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, retrouve ton âme d'enfant. Retrouve ton authenticité. Et je t'ai dit, là, je parle juste de toi. Si tu commences à me dire, oui, mais tu sais, je peux pas dire ce que je pense parce que si. Faut assumer. À un moment donné, je suis désolé de le dire, femme ou homme, hein, peu importe, hein, il faut porter ses couilles. Si tu veux avoir confiance en toi, tu dois être prêt à avoir des haters, si je peux dire, des gens qui t'aiment pas. Justement parce que tu as cette authenticité. Que tu le veuilles ou non, en fait, soit tu souffres maintenant pour avoir quelque chose de mieux plus tard, et tu es prêt à assumer, entre parenthèses, les épreuves futures, soit tu fuis toute ta vie, et plus tard, tu n'es absolument pas apte à assumer quelconque épreuve qui est en face de toi, et tu finis par t'écraser. Et après, il y aura la dépression, il y aura ci, il y aura ça, bref, les bêtises du genre. La première cause de dépression, d'anxiété et de je ne sais pas quoi des gens, c'est simplement parce que ils ne vivent pas avec la vérité dans leur vie. Attention, il faut du courage pour affronter la vérité, il faut du courage pour être avec elle. Il faut du courage pour incarner la vérité. Aujourd'hui, les gens manquent de courage parce que justement, on leur a enlevé cette responsabilité-là, vu qu'on leur donne tout dans la main. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils vont demander de l'aide à droite et à gauche. Et c'est le concept de l'école. À chaque fois, tu ne peux pas t'aider tout seul. Tu dois compter sur quelqu'un, sur la hiérarchie. Et tu ne peux pas, entre parenthèses, tricher. Alors qu'on est en société et tu es censé demander de l'aide, mais on te dit que tu ne peux pas tricher. Ça veut dire qu'on te sépare, on t'individualise, en même temps, on te déresponsabilise parce que tu ne peux pas solliciter de l'aide de quelqu'un. Dans le sens où c'est du diviser pour mieux régner, mais dans ton crâne, alors que tu n'as que 6 ans. Donc, part du principe que tu auras potentiellement des biais cognitifs avec ce que je suis en train de te dire. Si ça te parle, normalement, tu devrais comprendre où je veux en venir. Dans le sens où la vérité est la base de toute chose. Si tu n'arrives pas à être fiable pour toi-même, ça veut dire que si tu te dis, moi, je dois faire ci, et que le lendemain, tu ne le fais pas, tu n'as pas été cohérent avec ta pensée, avec ta façon d'être. Ça veut dire que tu n'es pas fiable pour toi-même, tu ne peux pas te faire confiance. Tu vas dire à quelqu'un je vais faire ci, je vais faire ça, tu vas faire exactement ça et c'est exactement le contre et c'est exactement comme ça que ça se passe dans le monde du travail, c'est que ton patron va dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, tu vas faire oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Toi qui es censé être ton propre maître, ton propre patron, tu fais pas ça. En fait, regarde, sois véridique avec toi-même. Si tu vas à droite, si tu vas à gauche, qui t'a amené à droite, qui t'a amené à gauche, c'est toi. Si tu manges quelque chose ou tu décides de ne pas manger cette chose-là ou tu décides de manger quelque chose d'autre ou tu veux boire de l'eau mais que tu ne bois pas de l'eau, bref, qui a fait ces choix-là? C'est toi. Tu ne peux pas à chaque fois te déresponsabiliser. Donc la première chose pour avoir confiance en soi, c'est la responsabilisation. Et la responsabilisation passe par la vérité. Sois en adéquation avec la vérité de ce monde. Ce que tu vois est souvent la vérité. Ce que tu diras devra être en adéquation avec ce que tu vois et ce que tu penses. Et ce que tu penses réellement est extrêmement important parce que tu le veuilles ou non, ta manière simplement de penser déterminera tes actions. Donc sois cohérent avec ta pensée, tes actions, tes fréquentations et également ta vision. Tout commence par ta perception extérieure de ton environnement et également ta perception intérieure de toi-même. Il faut que tu aies une bonne perception intérieure de ta propre existence. Mais pour ce faire, tu te dois d'être franc et transparent avec toi-même. Regarde à l'intérieur de toi-même. Sonde ton esprit. Pose-toi les questions qui fâchent. Fais-le. Sois véridique, totalement véridique. À partir du moment où tu seras totalement véridique, tu affronteras cette vérité-là. Tu pourras faire les actions nécessaires pour atteindre réellement cette confiance en toi, c'est-à-dire être apte, être capable d'être indépendant et responsable de ta propre vie, de ta propre existence. C'est tout.
La vérité, c'est la clé de la confiance en soi. Soyez fiable pour vous-même. N'écoutez pas autrui en mode oui, non, c'est pas de ta faute. Pars du principe que c'est toujours de ta faute. Tu es responsable. Tu es totalement responsable. On t'a enlevé cette indépendance-là. On t'a également enlevé la vérité parce que, comme j'ai pu dire, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais, quoi qu'il arrive, à terme, c'est de ta faute. Certes, on est produit de notre environnement, mais quoi qu'il arrive, le monde, l'univers, Dieu, il s'en fout complètement. La cruauté de la vie, c'est comme ça. S'il y a un canard boiteux dans la famille, il va se faire tuer. On va le laisser à l'abandon. C'est comme ça. La sélection naturelle s'applique à partir du moment où tu fais ton premier souffle. Et elle continue jusqu'à ton dernier souffle. Et elle continuera même après ton dernier souffle. Donc pars du principe que tu es seul dans ce monde, tu peux potentiellement te fier à quelqu'un, mais la première personne à laquelle tu dois absolument te fier, c'est toi-même. Donc sois cohérent, sois responsable, sois indépendant. Et tout commence par les émotions. Donc pour avoir confiance en toi, tu dois être véridique, tu dois accepter la vérité, tu dois l'embrasser et contrôler tes émotions. La prochaine vidéo sera sur les émotions.